collègue Véronique Guillotin, pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Monsieur le ministre, ma question fait suite à plusieurs interpellations et appels alarmistes de directeurs d'hôpitaux de ma région ces derniers jours. Une 5e vague de Covid est en cours, dont on connaît déjà l'importance, mais pas encore la durée. Ce que l'on connaît bien, par contre, c'est la réalité de nos hôpitaux depuis le début de la crise sanitaire. Des hôpitaux soumis à la fois à une augmentation intense de leur activité liée au Covid, à une baisse de leurs recettes du fait de la diminution ou du report des autres activités, et à cela s'ajoute une crise majeure et structurelle de l'attractivité qui entraîne des difficultés de recrutement dans tous les services. Pour y répondre, au moins partiellement, le Gouvernement vous avez mis en place la garantie de financement des établissements de santé qui assure aux hôpitaux des recettes équivalentes à celles de l'année 2019. Or, cette garantie doit s'arrêter fin décembre et nous n'avons aucune information sur son éventuelle prolongation. Au-delà de ce que représente une 5e vague pour les hôpitaux, à savoir une pression accrue sur des personnels et des finances déjà exsangues, vous comprenez, monsieur le ministre, que cette incertitude pour 2022 aggrave l'inquiétude des responsables hospitaliers. L'activité hors Covid n'est jamais revenue à son niveau d'avant-crise et au vu des plans blancs qui se multiplient dans le pays, la situation ne va clairement pas s'améliorer. Alors aujourd'hui, pouvez-vous assurer aux établissements de santé qui nous en font la demande de la prolongation de la garantie de financement qui leur permettrait de souffler au moins jusqu'à la fin de cette 5e vague ? Pour vous répondre, la parole est au ministre des Solidarités et de la Santé, monsieur Olivier Véran. Vous avez la parole. Madame la sénatrice Véronique Guillotin, merci pour votre question. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'à chaque fois qu'il a fallu accompagner les établissements de santé, quel que soit leur statut, privé, lucratif ou non lucratif, public, nous l'avons fait depuis le début de la crise sanitaire avec cette garantie de financement qui fait que s'il y a des déprogrammations, si l'activité chirurgicale diminue, il est hors de question que ça pénalise les finances de l'hôpital. Et donc nous assurons à cet hôpital qu'à la fin des fins et à la fin de l'année, il n'aura pas perdu d'argent par rapport à l'année précédente. Par ailleurs, vous le savez, nous avons désendetté fortement les hôpitaux grâce au Ségur de la santé et le Ségur de l'investissement en reprenant la dette. 19 milliards d'euros pour investir et désendetter nos hôpitaux, ce qui leur donne de l'oxygène. Je précise aussi que tous les surcoûts liés au Covid sont pris en charge intégralement et en plus du budget prévu pour l'hôpital. Et de la même manière, toutes les nouvelles dépenses de ressources humaines, d'attractivité liées au Ségur de la santé sont financées en plus du budget alloué à l'hôpital. Vous m'interrogez sur l'avenir et me dites, est-ce qu'il faut prolonger au-delà du 31 décembre de cette année la garantie de financement ? Je peux vous donner une réponse qui n'est pas encore une réponse ferme, mais qui est une réponse d'intention très forte, qui est que de la même manière que depuis bientôt 2 ans, nous avons toujours soutenu financièrement les hôpitaux, nous continuerons à le faire si la situation devait l'exiger. J'attire votre attention parce que vous avez parlé, je crois, de cliniques privées au début de votre question, sur le fait que lorsque j'ai prolongé la garantie de financement jusqu'au 31 décembre 2021, c'était une demande qui était plutôt portée par le secteur public que par le secteur privé, qui n'était pas forcément friand de cette perspective-là. Néanmoins, la 4e puis la 5e vague ont montré que nous avions bien fait et nous continuerons de bien faire. Merci, madame la sénatrice, encore une fois, pour votre question tout à fait justifiée. Madame Guillotin. Merci, monsieur le ministre. Je n'ai pas entendu l'assurance, mais je crois la comprendre, l'assurance ferme. Enfin, si on pouvait vraiment rassurer ces directeurs d'hôpitaux de cette garantie de financement, car je n'ai pas vraiment parlé du secteur privé, mais que ce soit le secteur public privé à but non lucratif, tous sont aujourd'hui vraiment dans l'attente de l'assurance de cette garantie de financement. Juste un petit chiffre, si je peux me le permettre. Je vais donner l'exemple du CHR, par exemple, de Metz-Thionville, qui évalue aujourd'hui la perte de recettes hors garantie de financement à 12 millions d'euros, soit près de 5% de son budget. Voilà, donc ça nous donne l'idée. La crise Covid ne va faire que s'accélérer, donc j'espère qu'ils auront rapidement, en tout cas, l'assurance de cette prolongation, au moins le premier trimestre 2022. Je vous remercie. La parole est à notre